Bienvenue pour ce webinar. Et donc aujourd'hui, mon rôle, ça va être de vous présenter la fonctionnalité sur les 3 axes. Voilà, jusqu'à maintenant, comme vous le saviez sûrement déjà, possibilité de déplacer sur l'horizontale ou éventuellement pour certaines choses sur la verticale, mais pas de notion en dehors de ces 2 axes. Nos développeurs ont travaillé dur là-dessus pour faire en sorte de vous offrir la possibilité de modifier la disposition des produits et des formes. C'est la particularité de cette fonctionnalité, c'est qu'elle va s'attaquer à 2 domaines différents. Les produits, donc on va le voir par exemple ici, j'ai volontairement choisi, hop, un projet avec une rampe d'accès. Alors, je ne sais pas mathématiquement si la chose est viable. Voilà, je l'ai fait un peu à la, à la va-vite, je suis pas un expert de l'IMO. Probablement que c'est une sacrée côte à monter pour la voiture. Donc voilà ce que je vous disais, on va travailler sur poser un produit sur une rampe. Donc on va le faire avec une voiture, hein, tout simplement. Et ensuite, on ira travailler sur les formes, je vous montrerai rapidement. Ça peut être, donc, comme je disais, pour des éléments de charpente, ça peut être pour travailler, par exemple, de l'épaisseur de toit. J'ai fait les tests, ça marche. Alors, vous allez voir, hein, c'est comme toute fonctionnalité. Vous n'allez peut-être pas forcément là, dans les 30 prochaines minutes, savoir faire des épaisseurs de toit comme des champions en 30 secondes. Mais voilà, il y a la possibilité maintenant, en tout cas, de travailler là-dessus. Vous pouvez faire des poteaux en diagonale aussi. C'est l'exemple qu'avait pris mon collègue Thomas dans la vidéo que vous avez dû regarder, si vous l'avez regardé dans le tuto. Voilà comment créer deux poteaux diagonales. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Donc on va commencer par l'étape produit. Tac. On va donc essayer de prendre un véhicule. Alors le véhicule, je vais le poser volontairement déjà au niveau basement, enfin sous-sol, puisqu'on est bien d'accord que ma rampe, ma forme se trouve ici, au sous-sol. Donc si je veux pouvoir gérer sur mon véhicule, il va falloir que je le pose sur le niveau concerné. Je pourrais pas, hein, ça reste impossible entre guillemets. Si je la montais, si je la posais ici, ma voiture, au niveau terrain ou au niveau sous-sol, au niveau rez-de-chaussée, et du coup on serait toujours coincé puisqu'on aurait l'élévation 0 qui serait bloquée à 0 et donc on pourrait pas descendre. Donc on va bien la poser au niveau voulu. Alors, on va se rendre dans l'étape dédiée, chercher une voiture. Hop, on va pouvoir la poser ici, au sous-sol. Donc, première chose que vous pouvez remarquer, il y a des flèches qui apparaissent maintenant sur les produits. Alors, tout simplement, rien de bien sorcier. On a gardé les mêmes codes couleurs pour ne pas vous perdre. Ici, une flèche violette. Ici, du violet. OK, représenté ici aussi pour nous indiquer qu'on est bien sur une notion d'élévation. Une flèche orange, ici, qui va nous indiquer une rotation. Et donc, on retrouve l'orange ici, on est bien sur de la rotation. OK. Donc, ça veut dire maintenant que vous avez 2 possibilités de travailler votre angle et votre élévation, en fait, en jouant sur les valeurs comme vous le faisiez très certainement déjà aujourd'hui, ou en jouant sur la flèche. C'est-à-dire si vous faites clic maintenu sur votre flèche violette, on la voit passer en action. Là, je reste clic gauche enfoncé et donc je vais pouvoir élever mon véhicule comme je le souhaite. On voit ces valeurs dans la colonne de droite qui changent. OK. Idem ici, on peut cliquer sur la flèche orange et donc travailler la rotation. On garde la rotation, vous voyez, hop, il y a un magnétisme à 45, 90, 270. Voilà, ça se bloque quand même à des angles réguliers, mais on peut librement la faire tourner. Et on voit dans la colonne de droite ce que ça impacte au niveau des degrés. OK, donc ça, c'est ce que vous connaissiez déjà, hein, il n'y a pas de surprise, c'est l'élévation et la flèche orange. La particularité, c'est que maintenant, on peut agir directement sur le produit concerné. Vous avez peut-être remarqué une petite différence aussi. Maintenant, le fait que le produit ne soit plus au sol n'est plus représenté par un carré jaune. Vous aviez un carré jaune qui apparaissait sous, enfin, un rectangle jaune qui apparaissait sous le rectangle vert ici. Là, on voit la place que prend le véhicule dans l'espace. En dessous, avant, vous aviez un espace jaune. Maintenant, cette élévation, elle est représentée par cette pointillée avec donc cette croix au sol pour indiquer à quel endroit il se trouve. Au niveau du sol, c'est dans sa partie centrale. Donc dorénavant, vous avez cette particularité pour indiquer l'élévation, voilà, avec toujours, par contre, la notion de coller au sol, hein, si vous voulez la ramener au sol. Donc voilà ce qui ne change pas en nouveauté, mais qui peut être fait de façon différente, on va dire. Juste pour information,
avant d'attaquer les fameuses rotations à 3 axes. Vous aviez avant une petite flèche qui était disposée en haut pour resetter, pour remettre à zéro vos changements sur les dimensions. Dorénavant, comme on peut travailler sur la rotation à 3 axes, ce qu'on va voir maintenant, on a bien mis un reset par catégorie. Donc voilà, si on veut annuler nos notions d'élévation, de hauteur, etc., bon, on va réinitialiser les dimensions ici. Hop, excusez-moi. Tac. Et celle-ci, bah, elle servira pour les démarches de rotation qu'on va maintenant commencer à travailler un peu. Donc, les 3 axes vont se passer par ce petit bouton. Donc, par défaut, c'est bien une fonction qu'on a mis inactive, d'accord, pour pas trop vous perturber. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, les 4/5, 80% du temps, vous allez poser les produits de façon tout à fait normale, comme d'habitude. Donc, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de parasite, que cette option soit désactivée par défaut. C'est vraiment quand vous allez vous retrouver dans des situations un peu particulières d'aménagement que vous aurez la possibilité d'activer cette rotation avancée. Donc, vous allez retrouver le petit bouton ici ou directement sur le produit en 4e position. Je vais donc activer la rotation avancée. Et on voit apparaître ça. On nous indique 3 nouveaux axes de rotation qu'on va retrouver sur le véhicule, comme pour la flèche violette et orange, et qu'on va retrouver également dans la colonne de droite pour déplacer les différents axes. Donc on voit ici, hein, non pas ici, pardon, ici, de quel axe on parle. Et ici, il est visionné sur ce côté. Donc bah, tout simplement, comme pour la flèche violette, comme pour la flèche orange, vous pouvez cliquer sur l'arc de cercle concerné et vous allez pouvoir faire pivoter votre véhicule dans le vide. Voilà, j'utilise un petit peu tous les axes. Voilà, donc là, on a une voiture très très particulière qui se balade, on est d'accord? Donc voilà, et après, donc là, c'est plutôt des grands gestes, hein, ça va plutôt être pour des grands changements de rotation, un peu moins précis. Donc quand vous allez vouloir, on va le voir quand je vais essayer de poser le véhicule sur la rampe, je vais avoir besoin de précision pour vraiment que mes pneus soient à hauteur de la rampe. On va venir après, plus par plus, moins par moins, ici, venir peaufiner le positionnement de notre véhicule. Et donc, quand on a un souci, là j'ai fait un peu n'importe quoi, la voiture, je l'ai mis un peu dans tous les sens, et qu'on veut resetter, et ben on retrouve, comme je vous l'ai dit, cette fameuse petite flèche, et on peut aller remettre notre véhicule normalement au sol, dans sa position initiale, pardon. Donc là maintenant, je vais m'amuser à aller essayer de la placer sur ma rampe. Donc je l'élève d'abord pour passer au-dessus de ma route, hop, je vais la mettre sur ma rampe, enfin, au-dessus de ma rampe, tac. Je peux rebaisser mon élévation. Ah oui, alors, attendez, c'est ma faute, je suis monté trop. Hop, allez, on va recommencer. Mon élévation était trop brutale. Elle est rendue au-dessus du niveau, donc du coup, il considère qu'il est rendu au niveau supérieur. Hop, ici, bloqué par la collision. Ça ne change pas, hein. Mon véhicule est bloqué par ma forme, donc je décoche. Voilà. Et donc mon véhicule, voilà, excusez-moi, là, il est bien positionné. On va prendre cette ligne verte comme référence pour bien se rendre compte à quel niveau on est par rapport à notre pente. Ici, ce qui va m'intéresser, on l'a bien compris, c'est plutôt l'axe rouge. D'accord, je vais lui faire baisser ses fesses, on va dire, vers la rampe, comme ça. Vous voyez ici, on a plutôt des grands déplacements et on peut aller ensuite peaufiner avec les petits points, les petits moins et les petits plus ici. Une fois que c'est OK, on peut aller descendre l'élévation et puis on va checker comme ça au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un moment où le pneu rentre dans la... Vous voyez, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce truc vert là. C'est vraiment la base de ma forme. On est d'accord? Vous voyez, donc ici, je sais qu'on est vraiment positionné en haut de ma rampe. On va aller voir ce qui se passe à l'arrière. Bon, on a l'air pas mal du tout. Ah, voilà, là, on voit bien qu'elle vole un petit peu. Donc, on va pouvoir hop, changer son élévation, enfin son inclinaison, et on rejoue, etc., etc. Donc, on va aller jouer en fait entre les deux valeurs d'élévation et de rotation pour trouver le moment en fait où le rectangle vert est vraiment pile comme il faut. Alors des fois, ça va jouer à pas grand-chose, hein. Peut-être que votre roue elle va se retrouver un petit peu enfoncée dans le sol, mais enfin franchement, normalement, on est pas mal. Allez, je peux aller voir un petit peu, là, je peux être vicieux, alors, hop, voilà. Là, si je veux faire un travail super bien fait, voilà. Là, j'ai mon véhicule qui est positionné sur la rampe. Donc évidemment, ça demande un peu de manipulation de caméra. Bon, après, moi, j'aurais pu virer
les murs à gauche et à droite pour vraiment venir sur la forme sur le côté. Voilà, vous allez vous y faire. L'essentiel, c'est que vous compreniez ces différentes options. N'hésitez pas ensuite, quand c'est fait, hein, à recocher collision. Et là, votre véhicule, il est bien posé sur votre rampe. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que je ne suis pas allé trop vite? Je peux remontrer s'il y a besoin. Est-ce que ça vous paraît relativement intuitif, logique à utiliser? Ok, merci Cécile. Donc n'hésitez pas, hein, il y a un petit onglet questions, j'ai oublié de vous préciser au début de notre rendez-vous, là, puisque du coup, c'est vrai que j'y pense bien le jeudi matin, mais là, c'est un webinaire un peu spécifique. Donc j'ai oublié de vous préciser, voilà, il y a un petit onglet questions, n'hésitez pas à m'y solliciter s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Donc ça, c'est pour le produit, tout simplement. Donc là, on a une belle voiture bien posée sur la rampe. Alors ce sera vrai, par exemple, si vous avez un terrain en pente et que la haie doit suivre le terrain en pente, voilà, ça va être à utiliser aussi dans ces circonstances-là. Ici, on pourra avoir une forme et du coup, on pourra avoir notre haie, toujours pareil, on va retrouver les petits pictos et donc on pourrait faire en sorte que dans ce sens-là, que notre haie soit inclinée et puis suivre notre pente, tout simplement. OK? Donc voilà pour les produits. Et le revêtement, ben, on va être quasiment sur la même chose. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Bon, je vais juste vous faire une inclinaison de poteau. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est une petite casquette de béton au-dessus de l'entrée et puis un poteau qui vient le soutenir. 2 poteaux. Je vais me remettre, pardon, au rez-de-chaussée pour le coup. Tac. Tac. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas les formes, hein, c'est l'occasion de le découvrir au passage. Donc on va chercher la forme voulue. On va peut-être en faire une plus longue du coup, pour que les poteaux aient du sens. Hop. On vient changer les dimensions de notre forme. Tac. Et je voudrais la faire venir ici. Voilà. On va l'élever au-dessus de la porte d'entrée. Alors, toujours pareil, hein, ou avec les flèches, ou avec les valeurs ici. Voilà. Et donc, on va créer, il n'est peut-être pas assez long, on va peut-être faire 4 mètres, parce que pour créer mon poteau. Allez, on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Quelque chose dans ce genre-là. Et donc, on va venir créer un poteau qui va soutenir cette casquette béton, qui ne ressemble plus à grand-chose maintenant, mais voilà, c'est pas grave. Hop, on va positionner notre premier poteau. Alors, gardez bien l'habitude, par contre, ça c'est important, pour positionner vos formes correctement. Moi, je recommande toujours de se mettre en vue du dessus pour bien voir si notre forme déjà est bien positionnée sous la forme principale. Ici, on voit que je ne suis pas tout à fait comme il faut. Voilà. Tac, ça c'est cool. Et donc l'objectif, toujours pareil, ça va être de jouer sur les axes pour faire en sorte d'avoir un poteau en diagonale. Donc ici, on voit bien que c'est l'axe rouge qui m'intéresse, c'est vers ce sens-là que je veux pencher ma forme. Je la penche. Et après, je vais jouer sur la notion de hauteur. Alors là, on est bien d'accord, hein, que la hauteur, ça ne va pas dans ce sens-là, hein. On est bien en train de grandir notre forme vers le haut. Donc voilà, on va pouvoir lui faire rejoindre le petit poteau. Alors là, je vois que j'ai réparé dans le mur. Alors ça sera du travail à faire, hein. Vous pouvez grossir cette forme-là, par exemple. Enfin, bon, ça va être Vous voyez la chose, pas de souci de ce côté-là. Voilà, vous avez un premier poteau. Ici, on pourrait estimer par contre qu'on veut qu'il... Alors, c'est là où je ne peux pas trop descendre, mais c'est pas grave, je vais faire un deuxième poteau. Donc ici, j'ai un premier poteau. Hop, je peux le copier. D'accord? L'intérêt, c'est qu'il va garder son axe. Et par contre, je vais le retourner de l'autre côté, parce que je veux qu'il tienne l'autre côté de mon projet. J'ai toujours collision de décocher, donc je vais pouvoir mélanger, entre guillemets, mes deux formes. Voilà. Elles ont les mêmes valeurs d'inclinaison, les mêmes valeurs, donc normalement, elles vont composer la même forme au niveau de ma casquette béton. Et donc, vous avez comme ça deux poteaux. Il faudrait que je le reproduise de l'autre côté, hein, vous avez bien compris. Et donc, ça reste des formes comme les autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le revêtement ici et on peut le copier sur nos formes. Alors là, ça ne va pas être très flagrant. On va le faire en gris. Allez, ça va être plus choquant. Plus choquant dans le bon sens, hein, pour vos yeux, plus visible. Voilà. Hop, j'utilise l'application globale. J'aurais pu faire un poteau correctement et le reproduire. Voilà. Donc, exactement le même principe. Un poteau, on travaille
on clique sur cette petite, c'est ça qui est important, hein, ce petit activer la rotation avancée et puis ensuite on peut jouer sur les angles. Là, vous avez vu, j'ai réussi à travailler sur la rotation, directement sur l'axe. Tout à l'heure, j'avais besoin d'un peu plus de précision pour la voiture, donc si j'avais eu besoin de plus de précision, bah, je serais venu jouer ici. Mais les 3/4 du temps, ça va suffire largement. Et donc voilà, vous pouvez recréer, des fermes très spécifiques, des charpentes un peu spéciales, un peu sympas. Comme je vous disais, bah, l'épaisseur de toit, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, le toit là, le toit qui soit élevé, puis qu'on vient créer une poutre comme ça qui longe ce toit et qui vient lui donner cette épaisseur. Donc ça résout un manque, sur Cedréo, et cetera, et cetera. Donc pas mal de petites choses à découvrir sur vos aménagements de terrain et éventuellement de maçonnerie et de charpente. Voilà pour ma démonstration. J'espère que j'ai été, assez clair, hein, pour cette belle nouvelle feature bien travaillée par nos devs. Donc bah, maintenant c'est à vous de jouer. Évidemment, on reste tout à fait disponible, comme vous le savez, pour vous aider, au support par chat, par mail ou par le numéro de télé ou par le téléphone. Ce webinaire, vous allez recevoir un petit lien, pour vous proposer de regarder le replay. Non, alors très bonne question Cécile, excusez-moi. La valeur de l'angle n'apparaît pas, en effet, du coup. Alors j'ai pas essayé. Moi, ce que je vous conseille en magouille, si vraiment vous avez besoin, d'une valeur d'angle, pour vos formes, et ben, en fait, ça peut être de créer un toit. Attendez, je vais remettre la caméra parce que je fais des gestes. Ça peut être j'espère que je serai pas flou, par contre. Hop, non, c'est bon, j'ai l'air net. En fait, si vous créez un toit n'importe où dans le vide et que vous mettez 45°, bah, vous allez avoir une espèce de règle, en fait, hein, ou 60° ou 70. En fait, vous allez vous créer une règle avec le toit qui va vous dire, combien il y a d'angles et en fait, si vous créez la forme et qu'elle le longe, bah, vous saurez que l'angle est bon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que ça peut être voilà, moi là, j'ai pas pensé comme ça. Heu, on sait que la valeur de l'angle n'apparaît pas. On n'a pas réfléchi plus que ça. Mais si je devais réfléchir à comment l'avoir, je travaillerais comme ça, Cécile. Je sais pas si c'est très clair. Et voilà, vous créez un angle, que vous mettez au sol à 0 centimètre. Vous mettez, 30 ou 40 ou 50, enfin l'angle que vous avez besoin. Et puis du coup, quand vous allez créer votre forme, vous serez assuré qu'elle sera sur cet angle de 40°. À partir du moment où elle passera, tout le long sous le toit, c'est que vous serez sous le bon angle. Voilà. Mais on a préféré ne pas l'indiquer parce que très honnêtement, à partir du moment où vous touchez un peu du vert, un peu du rouge, un peu du bleu, les notions de degrés ont plus trop de valeur parce que ça devient, enfin, on est vraiment dans un univers 3D et du coup, le 270° pour l'un, perturbé un peu pour l'autre, fausse un peu, tous les calculs. Donc c'est pour éviter de vous embrouiller plus qu'autre chose, en fait, hein. Ce qui est beaucoup plus clair, par exemple, sur un axe horizontal où voilà, on bouge de 90, 45, et cetera. Ça, c'est fixe. À partir du moment où on rentre plusieurs facteurs en même temps et qu'on commence à toucher un peu toutes ces valeurs, la notion de degré est un peu moins, efficiente. Donc, on a préféré pas le mettre pour pas que ça vous embrouille, en fait, pour être, tout à fait honnête. Mais si vous avez vraiment besoin d'une valeur, voilà ce que je donnerais, l'astuce du toit. C'est l'astuce, d'Anthony, du mardi après-midi. J'espère que j'espère qu'elle est pas trop compliquée à comprendre. Voilà Cécile, j'espère que ça va pour tout le monde. Donc comme je vous disais, ouais, n'hésitez pas à nous contacter évidemment s'il y a besoin. Vous allez recevoir le replay du webinar. Voilà, une petite vingtaine de minutes là, donc s'il y a besoin de se remettre un peu tout ça en tête, voilà. Et si vous voulez juste vous remémorer quelques petits trucs, et ben vous regardez la vidéo de Thomas là, qui était avec le lien ce matin dans le mail, voilà, qui vous présente la fonctionnalité en 4 minutes et 3-4 minutes. Et comme ça, vous pourrez bien vous rafraîchir, l'esprit.